Il y a seulement 8 minutes, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le fleuve Euphrate, réputé pour son histoire riche, s'est asséché et a révélé des secrets choquants. Les scientifiques sont stupéfaits par ceux qu'ils ont découverts cachés en dessous depuis des millénaires. Dans ce voyage, plongeons dans les 10 découvertes incroyables qui ont été mises en lumière par le retrait de l'Euphrate. Préparez-vous à être émerveillés par les récits et les trésors qui étaient autrefois sous l'eau. Numéro 1. Découverte choquante. Ancienne cité de l'Empire Mitanni. Au fur et à mesure que les eaux du fleuve Euphrate se retirent, une vision saisissante émerge des sables du temps, les vestiges de l'ancien empire Mitanni. Il ne s'agissait pas simplement d'une simple révélation de ruines, c'était une ville entière, avec ses murs murmurant encore des histoires depuis des millénaires. La découverte de cet empire, qui prospérait il y a plus de 3500 ans pendant l'âge du bronze, a envoyé des ondes de choc à travers la communauté archéologique. Connu pour sa maîtrise de la guerre de chars et son habileté diplomatique, le Mitanni était un royaume qui exerçait autrefois une influence considérable sur le Proche-Orient. Les murs de la ville, maintenant exposés au soleil après des millénaires, sont ornés de fresques vibrantes qui ont survécu à l'épreuve du temps, nous offrant un rare aperçu de la vie et de la culture de son peuple. Ces œuvres d'art représentent non seulement la puissance militaire et les pratiques religieuses du Mitanni, mais aussi leur vie quotidienne et leurs interactions avec les civilisations voisines. Les artefacts déterrés, des sceaux finement sculptés à la poterie et aux outils, en disent long sur la société sophistiquée qui prospérait autrefois sur les rives de l'Euphrate. Les implications d'une telle découverte sont profondes. Elles remettent en question notre compréhension de l'histoire et du développement des civilisations anciennes dans la région. À mesure que l'Euphrate dévoile lentement ses secrets, on dirait que le fleuve lui-même narre des récits de triomphe humain, d'innovation et du déclin inévitable. Cette découverte particulière met en lumière le lien entre le fleuve et les civilisations qui la nourrissent, soulignant comment les sources d'eau ont été cruciales dans la formation de l'histoire humaine. Le dessèchement de l'Euphrate n'est donc pas seulement une préoccupation environnementale, mais un rappel poignant de notre propre vulnérabilité et de la nature éphémère des réalisations humaines. Cette découverte est un témoignage de la résilience et de l'ingéniosité de nos ancêtres, ainsi qu'un avertissement sévère sur les conséquences de négliger notre environnement et notre histoire. Numéro 2. Prophétie et signification religieuse. Dans une révélation étonnante qui entrelace la tradition ancienne avec les observations modernes, le dessèchement du fleuve Euphrate a déclenché des discussions intenses et des craintes, évoquant des prophéties tant dans la Bible que dans le Coran. Ce phénomène n'est pas simplement un événement géographique, c'est un tournant historique, résonnant profondément avec des millions de personnes qui adhèrent à ces textes. La Bible, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, détaille une prophétie où l'Euphrate s'asséchera, préparant le chemin pour les rois de l'Est. Cette imagerie est frappante et puissante, symbolisant non seulement un assèchement physique, mais aussi un prélude à des événements apocalyptiques. De même, les textes islamiques prophétisent que le fleuve révélera une montagne d'or, entraînant des conflits intenses et des troubles. Ces prophéties ne sont pas seulement le sujet de sermons religieux, mais elles ont également profondément influencé les récits culturels et les perspectives. Pour beaucoup, l'Euphrate n'est pas simplement un fleuve, c'est un symbole de vie, de prospérité, et maintenant un annonciateur de changement. La tendance actuelle au dessèchement du fleuve est un écho glaçant de ces avertissements anciens, amenant les gens à réfléchir sur l'époque dans laquelle nous vivons. Il ne s'agit pas seulement de la récession de l'eau. Il s'agit d'un script ancien qui se déroule en temps réel, donnant une forme tangible à CE qui était autrefois considéré comme une prophétie lointaine. Cependant, cette convergence de prophétie et de réalité n'est pas seulement une question de foi, mais aussi un appel à prêter attention à notre environnement et aux impacts de l'activité humaine sur les sources d'eau vitales. Alors que les lits de la rivière Euphrate exposent des reliques des civilisations passées, ils révèlent également un avertissement sévère sur le futur. C'est un rappel que l'eau, la sève des civilisations, quand elle diminue, peut entraîner des conséquences désastreuses. Cette situation, se déroulant dans le berceau de la civilisation humaine, nous pousse à réfléchir sur notre relation avec la nature
et les implications de nos actions sur l'avenir de notre planète. En méditant sur les prophéties, le dessèchement de l'Euphrate exige une considération réfléchie de la durabilité, de la gestion responsable et du destin collectif de l'humanité. Numéro 3. Gestion régionale de l'eau et conflits. Au cœur du Moyen-Orient, le fleuve Euphrate a été une artère vitale pour les civilisations pendant des millénaires. Cependant, ces dernières décennies ont vu cette voie d'eau cruciale prise pour cible par des problèmes de gestion de l'eau régionaux et des conflits internationaux, entraînant des conséquences imprévues et des découvertes alarmantes. Les projets de barrages massifs en Turquie et en Syrie, tels que le barrage d'Atatürk et le barrage de Tabqa, ont considérablement modifié le cours naturel du fleuve. Conçus pour produire de l'électricité, soutenir l'agriculture et fournir de l'eau aux populations en expansion, ces barrages ont eu un impact profond. Ils ont réduit les niveaux d'eau en aval, affectant des millions de personnes qui dépendent de l'Euphrate pour leurs besoins quotidiens. La diminution du débit d'eau n'a pas seulement été une altération physique, mais a également mis au jour un champ de bataille diplomatique. Les pays partageant l'Euphrate, la Turquie, la Syrie et l'Irak, se trouvent en désaccord sur les droits et les allocations d'eau. La situation est particulièrement grave pour l'Irak, qui se trouve à la partie la plus basse du bassin du fleuve et a historiquement dépendu de l'Euphrate pour une grande partie de ses besoins en eau. Le conflit sur l'eau ne concerne pas seulement la satisfaction des besoins actuels, mais aussi la sécurisation des ressources pour l'avenir, car le changement climatique et la croissance démographique promettent d'aggraver la situation. Cette lutte diplomatique pour les eaux bienfaisantes a transformé l'Euphrate en un symbole des problèmes plus vastes auxquels notre monde interconnecté est confronté. La rareté des ressources, la durabilité environnementale et la nécessité urgente d'une gouvernance coopérative. À mesure que les eaux du fleuve se retirent, les reliques révélées des anciennes civilisations servent de rappel frappant de l'impermanence des efforts humains et du besoin pressant de faire face aux défis qui nous attendent. La situation de l'Euphrate est un microcosme d'une crise mondiale, exigeant une attention immédiate et des actions pour garantir que le fleuve continue de soutenir la vie pour les générations à venir. Numéro 4. Restauration des marais et efforts environnementaux. Au cœur du Moyen-Orient, les marais du fleuve Euphrate étaient autrefois des écosystèmes vibrants regorgeant de vie. Cependant, une période sombre a commencé dans les années 1990, lorsque Saddam Hussein, alors président de l'Irak, a lancé une campagne impitoyable pour assécher ces zones humides. Cet acte n'était pas simplement une agression environnementale, c'était une manœuvre politique ciblée contre les Madanes, ou Arabes des marais, qui s'étaient rebellés contre son régime. L'assèchement a transformé des cours d'eau luxuriants en déserts stériles, dévastant la culture et la biodiversité unique qui avaient prospéré pendant des millénaires. Les oiseaux, les poissons et autres animaux sauvages ont disparu, et les Arabes des marais, qui avaient vécu en symbiose avec cette terre pendant des siècles, ont été déplacés, leur mode de vie presque effacé. Dans un retournement dramatique des événements, après la chute du régime de Hussein en 2003, des efforts pour restaurer ces marais autrefois majestueux ont commencé. C'était une tâche monumentale, impliquant le refloat des zones et la gestion prudente du retour de l'eau pour raviver la terre desséchée. Les résultats, bien que lents, ont été encourageants. L'eau est revenue à certaines parties des marais, et avec elle, la vie. Les oiseaux recommencent à chanter, les poissons repeuplent les cours d'eau et les Arabes des marais retournent prudemment dans leurs foyers ancestraux. Cependant, cette renaissance est fragile. La région lutte toujours avec une diminution du débit d'eau en raison des barrages en amont et des conflits continus sur la gestion de l'eau. L'histoire des marais de l'Euphrate est un rappel frappant de l'équilibre délicat entre les actions humaines et la santé environnementale, une narration qui témoigne de la résilience de la nature et de l'esprit durable des communautés qui en dépendent. Numéro 5. Conséquences géopolitiques et économiques. Le recul spectaculaire du fleuve Euphrate n'est pas simplement un événement géographique. C'est une crise qui se déroule en temps réel, mettant en lumière les réalités frappantes de la pénurie d'eau et ses implications étendues. En tant que lifeline de la région, l'Euphrate a longtemps soutenu des millions grâce à ses eaux abondantes,
nourrissant les cultures qui alimentent les nations et soutenant les moyens de subsistance des communautés locales. Mais maintenant, sa présence réduite est plus qu'un signe d'alarme. C'est une situation désespérée pour les secteurs agricoles fortement dépendants de son débit. Les champs qui étaient autrefois florissants de blé, de seigle et d'avoine se transforment en paysages arides. Cette baisse de la productivité agricole n'est pas simplement un coût à la sécurité alimentaire. C'est un déclencheur de récession économique et d'agitation sociale, alors que les communautés luttent contre la perte de leur principale source de subsistance. L'effet d'onde du débit réduit du fleuve s'étend au-delà des terres desséchées et entre dans le domaine de la diplomatie internationale. Les pays qui partageaient autrefois ces eaux sont désormais pris dans une toile complexe de négociations et de conflits. La lutte pour allouer la ressource décroissante alimente les tensions régionales, chaque nation cherchant à sécuriser ses propres besoins en eau, au milieu d'une pénurie croissante. Ces efforts diplomatiques sont aussi cruciaux que difficiles, visant à ouvrir la voie à une gestion durable et à une distribution équitable. Mais le temps presse, et à mesure que le fleuve continue de décliner, l'urgence d'une résolution devient de plus en plus pressante. Le destin de l'Euphrate n'est pas simplement une question environnementale. C'est un dilemme géopolitique qui détient la clé de la stabilité et de la prospérité dans une région à la croisée des chemins entre crise et coopération. Numéro 6. Signification historique et parcours de l'Euphrate. Le fleuve Euphrate, une artère vitale du monde ancien, a bercé l'aube de la civilisation humaine. Ces eaux, serpentant à travers le Moyen-Orient, ont étanché la soif de villes et d'empires désormais ensevelis sous la marche implacable du temps. Des Sumériens aux Babyloniens, chaque goutte de ce fleuve majestueux a des histoires à chuchoter, des récits de triomphe et de tragédies humaines. En cheminant depuis les hauts plateaux arméniens jusqu'aux plaines mésopotamiennes, l'Euphrate a nourri les terres qui ont accueilli les premiers centres urbains connus de l'humanité. C'est là que l'humanité a d'abord appris à écrire, à gouverner et à construire. Mais maintenant, le fleuve qui a été le témoin de l'essor des empires cède lui-même face à une saga de fin d'époque. La confluence de l'Euphrate avec le Tigre, autrefois un symbole d'harmonie naturelle et de prospérité, est chargée des cicatrices de la surutilisation et de la négligence. Les eaux qui alimentaient autrefois le croissant fertile, lui permettant de s'épanouir en l'un des premiers berceaux de l'humanité, s'assèchent. Ce n'est pas seulement une crise environnementale, c'est un rappel poignant de notre propre vulnérabilité. Le retrait du fleuve met à nu les reliques de nos ancêtres partagés, dévoilant leurs temples, leur art et leurs tombes. C'est comme si l'Euphrate, dans son acte final, nous poussait à réfléchir à l'impermanence de nos réalisations et à la fragilité de notre existence. Alors que nous nous tenons à cette intersection, le témoignage silencieux du lit de la rivière qui s'assèche résonne comme une prophétie glaçante de ce qui pourrait nous attendre si nous continuons d'ignorer l'équilibre délicat qui soutient notre monde. Numéro 7. Défis actuels et impact humain. Le jadis puissant fleuve Euphrate, une artère vitale pour des millions, fait désormais face à des défis sans précédent. Le changement climatique a intensifié les sécheresses, réduisant le fleuve à un filet d'eau dans certaines régions. Ce n'est pas seulement une catastrophe naturelle, c'est aussi une catastrophe causée par l'homme. La construction de barrages en amont, en particulier en Turquie et en Syrie, a considérablement réduit le débit d'eau. Ces barrages, bien que cruciaux pour la gestion régionale de l'eau et l'électricité, ont un revers sombre. Ils perturbent le flux naturel, affectant non seulement la quantité d'eau, mais aussi sa qualité en aval. Les implications pour les communautés locales sont graves. À mesure que la rivière s'assèche, les agriculteurs regardent impuissants leurs champs se transformer en poussière. L'Euphrate a autrefois soutenu une agriculture luxuriante, mais maintenant, des débits réduits signifient des récoltes diminuées, entraînant l'insécurité alimentaire et des difficultés économiques. Les familles qui ont vécu le long de ces rives depuis des générations voient leur mode de vie menacé. Elles sont confrontées à un choix difficile, s'adapter à la diminution de l'approvisionnement en eau ou quitter leurs foyers ancestraux à la recherche d'une vie meilleure. Mais la crise ne concerne pas seulement l'eau, elle concerne aussi l'identité. Pendant des millénaires, l'Euphrate a été un symbole de fertilité et de prospérité.
Sa présence diminuée signale une perte du patrimoine culturel ainsi qu'un déséquilibre écologique. À mesure que la rivière souffre, les gens, leur histoire et leur avenir en souffrent également. C'est un appel à l'éveil, non seulement pour ceux qui vivent près de l'Euphrate, mais pour le monde entier. Ce qui se passe ici reflète une tendance plus large et plus inquiétante de détresse environnementale et de son coût humain. Nous devons prêter attention à cet avertissement et agir pour atténuer les dommages supplémentaires, préservant cette artère vitale de la vie et de la culture pour les générations futures. Numéro 8. Mystères et artefacts culturels révélés. Dans une révélation frappante émergeant des eaux rétractées de l'Euphrate, les archéologues ont découvert une sculpture monumentale de tête, un artefact dont la découverte donne des frissons en raison de ses implications et de sa grandeur. Ce n'est pas simplement un morceau de pierre, c'est une fenêtre sur le monde depuis longtemps oubliée de ceux qui vivaient autrefois près du puissant Euphrate. La sculpture, censée remonter à des milliers d'années, témoigne en silence de la riche et complexe histoire humaine que la rivière a nourrie. Ce détail complexe et son savoir-faire offrent des indices sur la vie culturelle et religieuse des anciennes civilisations qui prospéraient dans cette région. Cette découverte étonnante a ravivé un engouement pour la compréhension de notre passé, attirant l'attention des chercheurs et des passionnés. À mesure que les niveaux d'eau baissaient, le voile sur la vie de nos ancêtres se levait, révélant non seulement des objets, mais aussi des histoires, des croyances et une connexion qui transcende le temps. Ces artefacts ne sont pas de simples reliques, ce sont des messagers du passé, transmettant des récits d'ingéniosité humaine, de spiritualité et de survie. L'émergence de ces trésors de l'Euphrate a suscité un intérêt renouvelé pour l'histoire et la culture de la région. Les gens du monde entier suivent maintenant avec intérêt la découverte de ces mystères, désireux d'en apprendre davantage sur les civilisations qui ont autrefois prospéré le long de ces rives. Cette découverte est un rappel poignant du rôle du fleuve dans la formation de l'histoire humaine et une incitation à réfléchir à ceux qui se cachent encore sous ces eaux, attendant de raconter sa partie de notre histoire. À mesure que nous rassemblons ces fragments du passé, nous acquérons une plus grande appréciation de la toile complexe de l'histoire humaine et une prise de conscience sobre de l'impermanence de nos propres civilisations. Numéro 9. Diversité écologique et importance. Le fleuve Euphrate, autrefois une artère vitale pour des millions, est maintenant un symbole frappant de détresse écologique. À mesure que ces eaux se retirent, les implications pour la faune et l'agriculture sont profondes et préoccupantes. Le fleuve a traditionnellement soutenu une riche diversité de vie, comprenant des espèces de poissons comme le barbeau mésopotamien, adaptés à ces conditions uniques. Ces créatures, accompagnées d'une myriade d'oiseaux, de reptiles et de mammifères, forment une toile de vie complexe, chacune dépendant du débit du fleuve pour sa survie. L'agriculture a également prospéré le long de l'Euphrate pendant des siècles. Les agriculteurs ont dépendu de ces eaux pour irriguer des cultures telles que le blé, l'orge et les dattes, qui ne sont pas seulement des sources alimentaires, mais aussi des piliers de l'économie et de la culture de la région. Cependant, à mesure que le fleuve s'assèche, ces pratiques sont menacées. La réduction des niveaux d'eau signifie moins d'irrigation, entraînant des rendements agricoles plus faibles et une salinité accrue du sol, rendant les terres infertiles et mettant en péril les récoltes futures. Les changements environnementaux sont tout aussi inquiétants. Le rétrécissement du fleuve modifie les habitats, entraînant une perte de biodiversité. Les zones humides s'assèchent et avec elles, les plantes et les animaux qui dépendent de ces écosystèmes font face à l'extinction. Cette perte n'est pas seulement un problème local, c'est un coup dur pour la biodiversité mondiale. Le fleuve qui s'assèche contribue également à la désertification, transformant autrefois des terres fertiles en étendues stériles. Cette transformation a un effet en cascade, exacerbant le changement climatique et impactant les schémas météorologiques locaux. En termes simples, le dessèchement de l'Euphrate n'est pas seulement une crise régionale. C'est un avertissement mondial. Il appelle à la nécessité urgente d'une gestion durable de l'eau et de la conservation de l'environnement. Au fur et à mesure que le fleuve souffre, en font de même les espèces qui en dépendent, les agriculteurs qui nourrissent les nations et les écosystèmes qui équilibrent notre planète. Le destin de l'Euphrate
est un rappel poignant de notre interconnexion et des conséquences graves lorsque nous négligeons l'équilibre délicat de la nature. Numéro 10. Perspective globale et future. Le fleuve Euphrate, une artère vitale pour des millions et témoin de civilisations anciennes, fait face désormais à une crise d'une ampleur épique. La réalité frappante de ces rives asséchées n'est pas seulement un problème régional, mais un rappel sombre des implications plus larges et terrifiantes du changement climatique. À mesure que les lits de la rivière exposent des reliques du passé, ils révèlent aussi un avenir en danger. La détresse de l'Euphrate reflète le défi mondial de la pénurie d'eau, affectant les écosystèmes, l'agriculture et les communautés du monde entier. Il ne s'agit pas simplement de perdre un fleuve. Il s'agit de faire face à une menace existentielle pour la biodiversité, la sécurité alimentaire et l'implantation humaine. En regardant vers l'avenir, le tableau est sombre. Si les tendances actuelles persistent, nous nous dirigeons vers un monde où l'eau, l'essence de la vie, devient une ressource en diminution, déclenchant des conflits et déplaçant des populations. Imaginez un monde où l'Euphrate, autrefois le berceau de la civilisation, se transforme en un témoignage de négligence humaine. Son débit, autrefois puissant, réduit à un mince filet, ses terres environnantes stériles et ses habitants luttant pour chaque goutte. Ce scénario n'est pas simplement possible. Il est imminent sans une action immédiate et concertée. Le dessèchement de l'Euphrate est un signal d'alarme, nous exhortant à repenser notre relation avec la nature. Il s'agit de reconnaître que nos actions ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà d'un simple fleuve ou d'une région. Le destin de l'Euphrate est un miroir reflétant le futur auquel nous sommes confrontés si nous continuons sur notre trajectoire actuelle. C'est un récit puissant, non seulement pour les révélations choquantes du passé, mais aussi pour l'avertissement sinistre qu'il présente concernant notre avenir collectif. Alors que le fleuve lutte pour sa survie, il nous implore d'agir, non pas demain, mais aujourd'hui, afin de garantir un avenir où de telles histoires de perte et de désespoir ne sont plus notre réalité. Merci de regarder, et pendant que vous êtes toujours là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes. Je vous y retrouverai.